On se retrouve pour Version croisée. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Ravi de vous retrouver cet après-midi. Bienvenue dans cette émission au cours de laquelle nous allons essayer d'évaluer le gouvernement Samalou Condé. Vous avez probablement lu cela sur Twitter. Le député national Steve Mbikai estime que ce gouvernement a échoué sur tous les plans, notamment sur le plan sécuritaire et même social. En tout cas, a-t-il raison? Est-ce que cette position va-t-elle servir la cause du pouvoir en place? On en parle, on en débat avec mes deux invités. Trésor Kalala, secrétaire national en charge de la communication et médias de l'AADC. Bon après-midi à vous et merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan, pour l'invitation. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir pour nous de passer sur les plateaux de Télé 50 et surtout dans cette émission Version croisée, parce qu'ici nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre. Donc je dis aussi merci aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Un grand nombre de gens qui de plus en plus vous découvrent. On vous suit sur Télé 50 mais également dans d'autres chaînes. On apprécie aussi vos analyses et réflexions. Merci beaucoup. C'est pourquoi je m'en vais aussi rendre hommage à cette population qui est en train de nous suivre maintenant là. Et je crois qu'ils passeront des bons moments avec nous et ils seront édifiés par la qualité et même les niveaux de ces débats. Je ne manquerai pas aussi de faire un petit coucou à la présidente de mon parti politique, Madame Adèle Kabena, surnommée aujourd'hui Grand Pays à cause de sa clairvoyance, sa façon de voir l'actualité et même la façon dont le pays est en train d'être géré maintenant. À côté de lui, le secrétaire général, Maître Eloy Koupa. Mais j'aimerais annoncer quelque chose, c'est que le 21 octobre 2023, je vais tenir une grande conférence de presse à laquelle... Vous voulez vous en acquitter maintenant, peut-être on n'aura pas le temps alors. Ok, allez-y, je vous laisse 30 secondes pour faire... Je ne veux pas déballer la quintessence de cette conférence de presse. J'annonce seulement qu'il faut retenir la date du 21 octobre parce que je vais tenir un grand point de presse ou conférence de presse à laquelle je vais expliquer pourquoi Trésor Kalala a postulé, parce qu'il faut savoir que je suis candidat député national dans la circonscription de Moamba. Alors au cours de cette conférence de presse, je vais expliquer pourquoi j'ai postulé et au cas où je serai élu, qu'est-ce que j'irai faire à l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas de la propagande, j'espère, parce que ce n'est pas encore le temps de la campagne électorale. Non, moi je donnerai juste les grandes lignes. Les grandes lignes. Pourquoi j'ai postulé d'abord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils postulent et ils ne savent même pas pourquoi, s'il est élu, ce qu'il ira faire à l'hémicycle. Alors moi je vais expliquer pourquoi j'ai postulé et qu'est-ce que j'irai faire précisément à l'hémicycle. Donc au cours de cette conférence de presse ou point de presse, je vais déballer mon discours de campagne qui sera axé sur 3 propositions de loi que j'ai eu à rédiger. Alors on sera là, voilà, j'aurai ce ne sera pas quelque chose de la campagne précoce telle que proscrit par le CESAC et peut-être pour donner plus de précision. Nous sommes légalisés, l'AADC, justement, l'AADC, c'est l'Alliance pour les actions de développement du Congo. En face de vous, c'est un autre débatteur, un grand combattant en tout cas, pas des moindres, Justin Bahati, président de la société civile, composante jeune RDC et mouvement citoyen. Vous êtes également chercheur sur plusieurs questions, notamment sur la question de la démocratie. Justin, merci d'être là et bienvenue à vous. Merci M. Gaëtan pour l'invitation encore une fois de plus. Merci aux milliers de Congolais. Moi je vais rendre un hommage aux victimes de toutes les violences et des droits de l'homme. Je vais rendre hommage à tous les Congolais qui sont en train de dormir en dehors de leur maison. Je n'ai pas d'autorité morale à rendre hommage ici. Je suis en train de parler du peuple congolais. Justement, vous êtes de la société civile. Je voudrais que tous les Congolais qui subissent la mauvaise gouvernance de ce pays se retrouvent à travers cette émission et qu'ils puissent sentir qu'il y a quand même certains fils, certaines filles du pays qui compatissent avec eux, qui dénoncent le mal et qui activent des démarches pour le changement des choses. Et donc, c'est une occasion très louable de discuter de la République, d'évaluer la gouvernance de notre pays, ce qui revient bien sûr au devoir fondamental de tout un citoyen. C'est également une occasion bien sûr de donner un message d'espoir à ces milliers de Congolais qui ne font que croupir dans la mauvaise gouvernance depuis l'époque coloniale jusqu'à ce pareil moment. Je crois que la télévision séquente a toujours ouvert cet espace, c'est une chose à saluer.
J'ai compati avec tous les militaires également sur la ligne de front qui manquent à manger à ce pareil moment, d'autres qui ne savent pas comment être enterrés, qu'ils se retrouvent à travers cette émission, qui peuvent toujours ou qui peuvent encore apporter de l'espoir à leur souffrance. Alors j'aimerais que l'on mette les points sur les i. N'est-ce pas que vous êtes de la société civile? Je suis de la société civile. Ça veut dire que si vous voyez des bonnes choses être réalisées par le gouvernement, vous saluerez. Pourquoi pas? La couleur blanche reste la couleur blanche. M. Gaëtan, la couleur noire la reste. Vous n'êtes pas un opposant là. Non, mais vous savez, vous m'invitez à casquette de société civile et c'est ce que je suis. D'accord. Alors, si je vous pose la question de savoir, est-ce que le gouvernement Samalou Condé a-t-il totalement échoué ou il y a des parties, des pans, des situations qui ont été quand même bien réalisées? Vous diriez quoi? Monsieur Gaëtan, vous prenez une goutte d'eau, vous mélangez ça avec un bassin de sang, vous allez retrouver cette goutte. Je crois que d'abord, il faut reconnaître que le gouvernement congolais est en échec. Ce n'est pas la première fois. Il y a ce qu'on appelle le contrat social, monsieur Gaëtan. Le contrat social, c'est une convention de gouverner et de gouvernants. C'est une convention, nous nous attendons dans un bis, vous allez me déposer à Tchangou. Lorsque vous ne me faites pas arriver à Tchangou, vous avez défailli à la convention. Ce n'est pas un hasard pour que les gens disent, mais les à peu près. Dans la gouvernance, il n'y a pas d'à peu près, M. Gaëtan. L'État n'est pas un État de tâtonnement. C'est un endroit de précision, c'est un endroit de préparation et d'engagement très serein. Le gouvernement Samalou Condé investi, je crois, le 26 d'abord de 2021. Je crois que c'était le 26 avril 2021 que le gouvernement Samalou Condé 1 était investi à l'Assemblée nationale. Les deux gouvernements étaient remaniés le 24 mars, si j'ai bonne mémoire, 2023. Donc nous avons des moutures de gouvernement, mais sans indicateur sur le terrain. On change, on remplace quand on trouve qu'il y a des faillances pour apporter un surplus. Mais fort malheureusement, ce même gouvernement nous a ramené le bêtise. Il y a les axes majeurs pour la vie d'un État. La gouvernance n'est pas un élément où on peut se réveiller, on se fait des cadeaux, M. Gaëtan. Il y a des attentes de la population. Parce que lorsque le gouvernement, lorsque le chef de l'État, qui est le pilote de l'avion qui s'appelle le République démocratique du Congo, avec ses copilotes, membres du gouvernement et consorts, viennent en train de sillonner dans des rues de la République, et dans des avenues, dans des communes, dans des villages. Ils promettent, ils annoncent ce qu'ils vont faire. Et c'est sur base de ces programmes que les gens le votent. Ce n'est pas parce qu'ils sont géants, parce qu'ils viennent de l'Europe, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils ont des cravates, non. C'est parce qu'ils ont pris un engagement avec cette population pour faire quelque chose. Alors, ça aide d'abord de s'évaluer. Moi, ça me met mal à l'aise, Gaëtan. Quand on n'a pas de conscience, je ne sais pas, la raison pour laquelle on me pose chaque fois la question, pourquoi tu ne veux pas intégrer la vie politique active? J'ai dit, mais... Parce qu'on a l'impression, au regard de vos prises de position qui sont le plus souvent radicales, on a l'impression que la politique, vous iriez mieux. Non, là. Apparemment, quand on entre en politique, on avale le cœur d'un humain. Ouais. Et c'est tout la politique congolaise. Parce qu'il y a certaines figures, quand je les vois, moi j'étais à Gorée, le Front Citoyen 2016, j'étais envoyé. Et je connais qu'est-ce qui s'est passé, il y a des figures que je respectais. Mais aujourd'hui, quand je les vois changer de langage, ça m'étonne. Alors ça me donne le dégoût d'intégrer le secteur politique. Il y a eu plusieurs spéculations sur ma nomination et consorts. Moi, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est l'avenir de la République. En nous posant des questions, comme vous venez de me la poser, qu'est-ce que le gouvernement Samalou Condé peut nous donner comme indicateur positif? Il y a des indicateurs objectivement vérifiables. Même dans le secteur du développement. Notamment, le budget de l'État a été suffisamment ou amplement rehaussé. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de dollars. Cet exploit vient d'être réédité. Le projet de budget va être discuté. C'est un accroissement léger, mais quand même important. Oui. Monsieur Gaëtan, je suis économiste, je suis assistant d'université. Je connais quand est-ce qu'on parle d'un budget, c'est une prévision. Un budget ne peut être appelé budget dans le sens réel, selon même le néoclassique, quand le budget là devient effectif. Qu'est-ce qu'on va parler des chiffres? On peut s'en révéler le matin, parler de 30 milliards de chiffres. Est-ce que vous trouvez ça dans l'assiette de la femme d'un policier? Monsieur Gaëtan veut qu'une dollarisation au niveau le plus élevé de l'Afrique, avec un système étouffé par l'économie externalisée. Là où le paisible citoyen ne sait plus se déplacer, monsieur Gaëtan. Les social est par terre. Je vais commencer par là parce que je suis de la société civile et je représente ces paisibles citoyens qui n'ont pas de jeep balissade, qui n'ont pas la chance d'être dans des bureaux climatisés. C'est là qui n'ont pas la chance d'être nommés ici des ordonnances. C'est là que moi je suis venu représenter ici. Et je dois me mettre dans l'air pour M. Gaëtan. Aller là-bas dehors, pour voir comment il y a des difficultés de bis. Comment nous allons parler d'une réalisation d'un gouvernement aussi longtemps que le secteur le plus fondamental sur lequel ce gouvernement a été élu, a été investi, est vide. Je vous parle du social. Je parle dans le secteur du transport, zéro. Aujourd'hui, on n'a aucune compagnie.
Je ne sais pas si mon frère en face de moi va dire le contraire, ou nos amis qui ont des jets. Nous irons secteur par secteur. Non, alors, je suis en train de ramasser le secteur le plus clé à se taire à ce stade. Si vous avez une grand-mère qui est malade au village, M. Gaëtan, il va falloir combien de jours pour faire une réservation? Mais avec de petits pays que nous continuons à appeler de petits pays, mais nous utilisons leurs avions. Cette honte va finir jusqu'à quand le gouvernement a échoué. Je ne parle pas des individus. Alors, lorsque un député national, très connu en tout cas, Steve Mbikai, estime que ce gouvernement a échoué et doit démissionner, quelle lecture faites-vous de cette prise de position? Ne se tire-t-il pas une balle dans le pied ou ce serait peut-être une manière de montrer que dans l'union sacrée de la nation, la démocratie règne quand même? On peut avoir des opinions contraires ou dissonantes. Je me réserve de commenter sur les propos de M. Mbikai parce qu'il en a trop. C'est à tout moment qu'il change de version. Je ne sais pas ses intérêts. Parce que venir à la dernière minute pour montrer aux gens que non, maintenant là, vous pouvez dénoncer il y a 2 mois, 1 mois avant le mandat. Ce sont des jeux de populisme aussi. Il a dit le vrai, mais il a dit quand? Et nous le disons chaque jour. C'est chaque jour que nous parlons que ce gouvernement démissionne. Ouais. Quand on prolonge l'état de siège chaque jour, nous demandons à ce que tout soit bloqué et qu'on puisse se reconstituer avec de nouvelles figures. C'est ça que il est en train de répéter ce que la société civile a toujours dit. Et puis il le répète au moment où il veut que ça soit son bouclier de campagne. Il y a que lui qui connaît ses motivations. Je ne veux pas parler. Il offre une sorte de bouée de sauvetage à Tshisekedi alors. Je ne sais pas de ce qu'il veut parler ou peut-être qu'il n'a pas été servi. Je ne sais rien de ce qu'il dit. Moi, je parle de ce que nous vivons, M. Gaëtan. Je parle de ce que vous vivez comme journaliste pour vous dire où est-ce que vous retrouvez dans ce budget. Vous là, je pouvais, si j'étais dans la position de vous poser la question, je demanderais à la presse, vous vous retrouvez à quel degré dans ce budget? Moi, en tant que citoyen, je ne me retrouve nulle part. Le paisible militaire sur la ligne de front ne se retrouve nulle part. Ce sont du niette. Il y a ceux qui sont censés manger à la table et d'autres qui doivent attendre des eaux. Et c'est ça la composition de notre gouvernement. Écoutez, Gaëtan, lorsque le gouvernement a été investi, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai vu comment le Premier ministre a présenté un tableau, un chapelet d'intention avec de bons projets. Mais aujourd'hui, même pas 10%. Vous ne m'avez pas permis dans cette première prise de parole de vous démontrer par quel schéma le gouvernement congolais a menti à la population congolaise. Non seulement il a défailli, mais il a menti à cette population. Toutes ces figures qui font partie de ce gouvernement, si elles seraient sérieuses, qu'elles ne reviennent même pas, que ce soit à la députation, que ce soit merci. Justin, parce que la première honte suffit déjà. On va éplucher secteur par secteur les réalisations de ce gouvernement. Trésor Kalala, depuis quelques heures, la population locale dans Busanza, c'est un groupement dans le Nord Kivu, alerte sur une manipulation des bornes. Dans les bornes qui délimitent la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Selon cette population, c'est relayé par les élus également, l'Ouganda a pris quelques parties de notre terre, en tout cas. Alors, jusqu'à ce jour, on n'a pas vu des réactions. On ne voit pas de réactions du gouvernement. Peut-être ça va venir après cette émission. Alors, c'est à mettre encore à l'actif de l'échec du gouvernement Sama Lukonde ou comment? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais revenir sur quelque chose que mon frère venait de dire. Ouais. Vous savez, sur une chaîne comme Télé 50, il faut éviter certains discours. Et je suis totalement sidéré lorsque mon co-débatteur peut affirmer ici que les militaires au front manquent à manger, manquent ou être enterrés et qu'on ne s'occupe pas d'eux. Moi, je crois que ça serait malhonnête de la part de mon co-débatteur de faire ces genres d'affirmations, d'autant plus que nous avons tous constaté comment notre armée est en train d'être entretenue maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a des pas qui ont été franchis. L'armée d'hier, ce n'est pas l'armée d'aujourd'hui. Il faut voir seulement comment nos militaires s'habillent aujourd'hui. Il faut voir comment ils sont équipés aujourd'hui. Il faut voir comment ils sont traités aujourd'hui. Et même leur salaire a été amélioré par rapport à ce qui touchait avant. On n'a pas encore atteint. J'espère que quand vous parlez des équipements, vous ne faites pas allusion aux images qui ont circulé, qui ont fait le buzz sur Internet. Ça a été démenti. On a dit que ce n'était pas l'armée congolaise, c'était plutôt l'armée rwandaise. Moi, je m'en tiens à ce que nous voyons. Nous circulons dans les rues de Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa. Nous circulons dans les rues de Kinshasa. Nous voyons aujourd'hui comment nos militaires sont habillés, comment ils sont équipés. Nous voyons ça, ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de raconter. Pas plus tard que 2 ou 3 jours, on a vu à la Fikine une nouvelle unité qui venait de finir la formation en Égypte. On a vu les équipements. Ça, ce ne sont pas les images. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, à la foire internationale de Kinshasa, de nouvelles unités qui sont revenues de la formation en Égypte, bien habillées et bien équipées.
Donc, je ne raconte pas des histoires. Alors, dire ici que nos militaires manquent la nourriture, manquent comment se faire enterrer, sont mal entretenus, moi je crois que c'est de la mauvaise foi. On n'a pas encore atteint l'idéal, mais du moins, on a eu à avancer. C'est le discours qu'on nous dit que les FRDC montent en puissance. Très récemment, c'était la reconquête de Mouchaki et l'ultimatum a expiré aujourd'hui. Pas d'assaut lancé contre les M23, c'est plutôt les M23 qui essaient de regagner du terrain, les FRDC. Vous avez suivi. On peut pleurer, je dirais. Vous avez suivi autant que moi. Avant l'expiration de cet ultimatum, le M23, craignant la puissance de feu de nos FRDC, ils ont quitté leur position pour aller se réfugier là où il y a la population civile, se créant ainsi des boucliers humains. Vous comprenez? Et nous, la République démocratique du Congo, comme on ne doit pas faire mal à la population civile, alors là, il faut remonter une autre stratégie, question de voir comment les atteindre. Parce que ce n'est plus un secret, on a vu le M23, les images ont circulé même sur les chaînes internationales. Les M23 se sont déplacés de là où ils étaient pour aller au milieu de la population, pour craindre les représailles de plus des communiqués qui n'ont attaqué les rebelles. Gaëtan, c'est une question de temps. C'est une question de temps. L'armée congolaise, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle était hier. Et dans peu de temps, nous allons récupérer tous ces territoires-là. C'est là que je m'avais répondre à votre question de tout à l'heure. Vous dites, non, c'est quoi encore? Il y a les Ougandais qui déplacent le borne. Justement. Écoutez. On dit que l'intégrité territoriale a été justement touchée. Nous sommes en guerre, Gaëtan. Rassurez-vous que nous allons gagner cette guerre. Nous allons récupérer nos territoires. Nous allons... Et puis, même quand ils déplacent, vous parlez de déplacer le borne. 3 kilomètres. C'est là, écoutez, on déplace le borne. En fait, comme vous dites, ils ont franchi la frontière. Nous sommes en guerre. Nous allons récupérer tous ces territoires qu'occupent nos agresseurs. Ne vous en faites pas, ces questions de temps. Nous avions une armée qui n'avait pas la capacité de se battre comme aujourd'hui. Et au moment où nous parlons, nous sommes maintenant prêts. Nous pouvons nous battre, nous pouvons répondre à n'importe quel degré d'agression pour notre pays. Donc, je crois que c'est une question de temps. L'Ouganda n'a pas encore été taxé ou considéré comme un agresseur. Écoutez, quand vous dites qu'ils sont en train de déplacer le borne à la frontière, c'est une autre forme aussi d'agression. C'est déjà une violation de notre territoire. Vous comprenez? Alors, il ne faudrait pas pousser l'armée congolaise ou le gouvernement congolais à agir dans la précipitation. Ils ont posé un acte que nous avons tous constaté. Eh bien, rassurez-vous que dans peu de temps, nos FRDC vont récupérer ces territoires-là occupés. C'est comme ça qu'ici, il faut éviter des discours qui découragent nos militaires. Sama Lukonde ne prendra pas une arme. Le président Félix Tshisekedi ne prendra pas une arme. Ce sont nos soldats qui sont armés et c'est eux qui vont se battre. Alors ici, quand il y a des discours du genre à les décourager, ils sont mal entretenus, ils ne mangent pas, ils ne sont pas enterrés, qui du reste de faux discours, mais ça influe sur leur morale. Moi, je crois ici, il faut dire à nos FRDC que c'est eux le plus fort, c'est eux les champions, c'est eux qui vont gagner et ils vont nous retourner notre intégrité territoriale. C'est ça les discours qu'il faut donner à nos FRDC. Mais il fait quoi Sama Lukonde? Ils sont mal entretenus, donc c'est pas vrai. Il fait quoi Sama Lukonde? Alors que dans l'est du pays, les rebelles, je dirais, grappillent un peu nos terres. Et entre-temps, on voit le membre du gouvernement, ou peut-être le chef du gouvernement, ou c'est soit en Côte d'Ivoire pour participer à Makutano, c'est ici, il va des salons en salon, des réunions économiques qui ne rapportent rien au pouvoir ou au trésor public. Non mais Gaëtan, je crois qu'il faut faire la part des choses. Oui. Il ne faudrait pas tout mélanger. Vous dites, qu'est-ce que Sama Lukonde est en train de faire? Bon, soyons pragmatiques. Oui. Allons dans le domaine de sécurité. Est-ce que vous savez qu'en 2018, le budget de notre armée était à 137 millions de dollars? Vous comprenez? 137 millions de dollars seulement, budget de l'armée. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la prévision budgétaire 2024, notre armée, son budget frôle aujourd'hui les 2 milliards de dollars. Moi, je crois que ça, c'est quelque chose à encourager. Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. On achète les tenues, on achète les armes, on forme nos militaires. Au jour d'aujourd'hui,
le nombre va jusqu'à 150 000 militaires formés. Il y a une troupe de 40 militaires qui venaient encore d'être recrutés en formation. Il y a une troupe, je venais de le dire tout au début, une nouvelle unité venait de revenir ici à Kinshasa, bien équipée, bien habillée et bien entretenue. Donc il ne faudrait pas dire que Sama Lukonde ne fait rien ou le gouvernement ne fait rien. Non, il y a des avancées. Comme ça, je dis, ce que nous étions aujourd'hui, c'est parce que nous sommes, ce que nous étions hier, c'est parce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, la population est sur sa soif de voir les FRDC lancer directement les hostilités dans les zones occupés par les agresseurs. C'est comme ça que j'ai dit, c'est une question de temps. Nous sommes en train de nous préparer. Notre armée était totalement infiltrée. Des généraux aux caporaux. Il fallait extirper tous ces mauvais éléments. Chose qui a été faite, mais on n'a pas encore fini. Le travail continue. Notre armée était sous embargo, M. Guetta. Cet échec constaté, c'est pas moi seul qui l'ai dit. Ce n'est pas un échec. Voilà, je dis, c'est même au sein de votre organisation, au sein de l'Union Sacrée, il y a des députés qui pensent que, ou qui disent mordicus, le gouvernement Sama Lukonde a échoué, il faut le changer, sinon tout ça va rebondir ou va se répercuter sur le mandat du président de la République. Le gouvernement Sama va échouer comment? Quand il ramène un budget. Je crois en 2020, le budget était à 400 millions ou 600 millions. Quand il les prend de là, il l'amène à 2 milliards. Et vous voulez parler d'un échec? Allons dans les domaines de santé, par exemple. Oui. Allons dans la santé, par exemple. Steve Mikaï pense écoutez, dans la santé, par exemple, nous avions une prévision budgétaire qui n'était même pas atteinte, voulais-je dire. En 2018, on ramène aujourd'hui à près de 2 milliards. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Nous avons un programme de santé universel. Vous voulez dire que tout ça là, c'est un échec? Quand nous allons même dans les domaines de l'éducation, aujourd'hui, on a mis beaucoup de moyens dans l'éducation. L'éducation aujourd'hui prend 17% du budget, de la prévision budgétaire. On nous donne 17%. Et vous voulez dire que tout ça en a échoué, alors que dans les temps, on mettait l'éducation, le sport et la culture dans un seul sac. Et c'était un budget qui pouvait tourner autour de 68 millions de dollars. Mais aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, vous avez un budget qui va jusqu'à 3 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? 3 milliards de dollars et vous dites que le gouvernement Sama ne travaille pas. Et si nous allons plus loin, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, il y a plusieurs domaines comme ça où vous allez constater qu'on ne peut pas crier un échec ici du gouvernement Sama Lukonde parce que nous ne lançons pas nos hostilités, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, par exemple, nous avons 300 hôpitaux qui sont en train aujourd'hui d'accueillir les mamans qui doivent accoucher gratuitement. Nous avons le programme des 145 territoires. Vous pouvez dire tout ce qui est. Vous pouvez dire, moi j'ai sillonné beaucoup l'intérieur de notre pays. Je vois le projet 145 territoires en train d'évoluer. Je vois des hôpitaux, je vois des ponts, je vois des écoles qui se construisent. On ne peut pas dire ici que le gouvernement Sama a échoué. Je sais qu'on n'a pas atteint l'idéal. Mais il faut reconnaître ici qu'il y a des pas qui ont été franchis. Et c'est là dans plusieurs domaines. Et ces pas-là, il faut les encourager. C'est comme ça que je dis ici, il ne faudrait pas décourager ceux qui ont l'intention, la volonté de bien faire les choses. On peut dire qu'il y a certains secteurs qui ne marchent pas. Ok, mais là où ça marche, il faut le dire. C'est comme ça que mon frère dit, il est de la société civile, j'ai fini par là. Ouais. Il dit qu'il est de la société civile. Quand c'est blanc, il dira que c'est blanc. Mais pourquoi il ne les reconnaît pas ici? Que par exemple, comme dans l'armée, le budget d'hier, ce n'est pas le budget d'aujourd'hui. Dans le domaine, par exemple, de la santé, de l'éducation, il y a des avancées. Aujourd'hui, nous avons... Merci, Trésor Kalala. On va parler du secteur, on va parler du secteur de la santé juste après la sécurité. Justin Bahati, le groupement de Busanza dans le Nord Kivu est, je dirais, en partie partitionné justement par les Ougandais qui ont déplacé les bornes. Est-ce la faute du gouvernement ou c'est je dirais, cet allié ougandais qui n'a jamais joué franc jeu avec nous et que nous n'avons jamais voulu vraiment indexer aussi? Monsieur Gaïta, je vous ai toujours dit que la RDC est convoitisée par les pays de la région de Grand Lac. Oui. C'est dans cette région que se trouve notre ennemi. Et même dans leur géographie aujourd'hui au Rwanda,
on le fait voir que la frontière ne se limite pas à Gisenyi. Ces gens se préparent chaque jour. C'est que notre frère est en train de dire, je m'excuse, je ne sais pas s'il a eu la petite chance de faire la ronde ou le tour autour de ces pays frontaliers. Nous sommes en frontière lacustre avec ces ennemis-là. Nous sommes en frontière terrestre avec ces gens-là. Nous sommes en frontière même aérienne, s'il faut le dire. Ces gens sont nos ennemis qui nous cherchent du jour au lendemain. Il y a une commission qui a été mise en place, et paix à l'âme de Toumoula Rachid. Il était maire de la ville de Goma à l'époque. Il était le chef qui pilotait ce travail pour vérifier et délimiter des frontières entre la RDC et tous les pays qui nous créent des problèmes. Même sur le lac Édouard, chaque jour on arrête de paisibles citoyens qui pêchent, les pêcheurs congolais. Un jour j'étais dans un bateau qui quittant Goma pour Bukavu. À un moment on intercepte notre bateau, on dit que nous étions sur les eaux rwandaises. Imagine les petits pays comme le Rwanda, mais qui se réclament avoir une grande dimension sur le lac Kivu. Et on a fait combien d'États en otage? Gaëta jeté à bord de ces bateaux, pas plus tard qu'en 2009. On a arrêté, on a fait 3 heures pour vous dire 2009, c'est quand même loin. Oui, mais ce que je dis, ce problème-là de frontières n'a jamais été bien géré. Nous sommes en train de minimiser le problème de la région des Grands Lacs. Notre frère est en train de vouloir montrer que tout va bien, parce que quand tu lui parles, en tout cas, c'est lui qui a béni, se sent comme si tout marchait. Et militaire, quand je lui parle de militaire, je sais de quoi je parle. Gaëta, dans ma famille, je le dis sous le contrôle de tous les fils de Kivu, de l'RDC, nous sommes à 70% militarisés, ma famille. Je connais le chiffre de paiement de militaires, contrairement aux chiffres qu'on déclare. Quand tu nous dis que le budget a crié, monsieur Gaëta, dans le camp Lufungu, là, ici, pas plus tard, il y a 1 mois, je suis passé par là, avec plus de 400 ménages, ils n'ont que 10 pompes d'eau. Et c'est chaque matin que les femmes de pollution se battent. Je lui mets un défi, nous allons faire le même chemin. On entre dans les cas là pour vérifier est-ce que ces gens ont l'accès à l'eau potable. Cet argent-là qui est accru, d'après lui dans le budget, c'est fait voir où? Parce que les indicateurs, je suis en train de parler des indicateurs. Je ne parle pas de ce que le Premier ministre est parti dire aux députés. Ça, c'est lui qui le dit. C'est la même chose que le chef de l'État nous avait parlé, l'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui, je suis en train de chercher Berlin, en RDC, je ne sais pas sûr. Je suis en train de chercher Saint-Pétersbourg. Je cherche des endroits de minutes et consorts où se trouve ce ville-là, conformément à ce qu'on nous avait promis. Des paroles de démagogie. On est fatigué, M. Gaëta. Vous êtes un journaliste pour éclairer l'opinion. Je vous ai posé la question. Alors, l'Ouganda, justement, vous êtes de la société civile. Je vous pose cette question parce que vous êtes de la société civile. Si. Vous connaissez ce qui est documenté sur nos relations entre la RDC et l'Ouganda. L'Ouganda qui annexe une partie de la RDC. Nous n'avons jamais été amis à ces gens. Justement, alors pourquoi on tente toujours de collaborer, marcher la main dans la main avec cet allié? Que faites-vous, vous, en tant que membre de la société civile, pour dénoncer cela? J'ai toujours dit qu'un Nilotique ne peut pas être ami à un Moutou. L'histoire nous retient. Nous ne pouvons pas aller loin de l'histoire de la région de Grasse. Ce sont des petits États, d'abord, M. Gaëta. Alors, vous tombez dans la xénophobie comme ça. Non, le problème, ce sont les humains dans leur nature. Je suis en train de parler de l'État dans la dimension géographique, s'il vous plaît. Je ne parle pas de l'humain, il n'y a pas de petits humains et de grands humains. Je parle d'abord des conflits et du caractère d'un Nilotique et un Moutou. Nous l'avions appris dans l'histoire. Nous ne sommes pas agressifs comme ces gens. Nous n'avons pas de cœur de conflit comme ces gens. Comment vous allez vous chercher une amitié avec quelqu'un qui vous convoitise? C'est connu qu'il est dans la région de Grand Lac. Quand il pousse des frontières, M. Gaëta, c'est-à-dire qu'ils soient en insuffisance d'eau potable, par exemple, ils soient en insuffisance des ressources agricoles, ils soient en insuffisance de terres pour cultiver. C'est-à-dire qu'ils ont besoin. Alors, ils sont en face d'un géant qui s'ignore. Les villageois ne savent plus accéder à leurs champs depuis cette supposée annexion. Alors, imaginez-vous, vous êtes déjà en conflit de guerre, on vous tue, on vous prive même à manger. Que pensez-vous de cette population pendant ou avant le procès électoral? Est-ce que l'Union sacrée, est-ce que le chef de l'État, le gouvernement Sama, est en train de réfléchir à la dimension d'un jeune qu'il a trouvé à Gombe ou à la dimension d'un jeune qu'il a trouvé dans cette zone de conflit où il se retrouve, son sol est parti, par exemple la terre de son père, où il cultivait, entre-temps des bombes sont en train de tomber sur sa tête, troisième de chose, il ne sait pas aller à l'école, enfin il n'a pas sa carte d'électeur comme moi. Quel est l'état actuel si on a un cœur humain de cette population? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, vanter le gouvernement Sama, M. Gaëta, avons-nous quel indicateur? Je parlais du secteur de la sécurité. Je vous ai donné des indicateurs, des infrastructures de base, les camps militaires, les camps policiers, zéro. Vous allez y circuler. Ce n'est pas le changement de tenue qui signifie une victoire diplomatique. Nous avons un pays comme le Kenya qui n'a jamais changé de tenue il y a 5 ans, 10 ans, mais qui avance sur le plan offensif. Pourquoi on va dire que non? On attend, il y a question entre États le jamais. Depuis que l'homme 23 sont dans la zone, ça fait combien de temps? Ils ne font que se déplacer de A à B.
S'ils partent dans la population, c'est parce qu'ils ont la manœuvre. Quand ils disent non, nous avons vu la population, en fait, les forces de M23 se déplacer de telle zone à telle zone. Monsieur Gaëtan, lorsque quelqu'un se déplace, donc il a toute la marge de manœuvre. Parce que si vous êtes étouffé, vous n'allez même pas savoir vous déplacer de l'endroit A vers l'endroit B. Alors, on dit celui qui veut aller loin doit aménager sa monture. Peut-être c'est ce que fait le FARDC. Il se prépare, non? Il y a la tenue déjà qui est arrivée. Monsieur Gaëtan, le M23 sont comme des électros libres dans la région. Ils peuvent aller là où ils veulent, je vous dis. Parce qu'ils sont sous la surveillance de la force de l'EAC qui vous disent non, non, on va créer des zones tampons, calmez-vous, ne vous battez pas. Entre-temps, M. Gaëtan, ce sont les ressources minières qui sont en train de partir. Entre-temps, ce sont nos serres qui sont en train d'être violées. Entre-temps, les cas de mort, je ne sais pas qui va documenter ces cas de violation des droits de l'homme. Heureusement que quand vous m'avez invité, vous m'avez même signifié qu'on va parler de l'état des droits. Oui. On va peut-être approfondir toutes ces victimes qui sont en train de mourir, à qui les indemnisera. Le bilan n'est pas seulement les passifs, l'actif. Il ne faut pas que le président Félix puisse nous dire non, moi je suis là, il n'y a pas de problème, on a acheté des tennis. Mais il va aussi nous dire, ces morts-là vont entrer sur la tête de qui? Parce qu'il ne va pas seulement rester du côté positif. Il dit non, non, on a construit des kilomètres, ok, Fatih Beto. Maintenant quand on tire là-bas, ce n'est pas lui. Ça c'est la région des gars, c'est toujours la faiblesse de l'État. Le gouvernement Sama Lukonde est démissionnaire. Il l'était même après juste la présentation de son programme, parce que c'est un programme irréaliste d'abord. Il y a des députés qui avaient dénoncé ça, mais ils étaient étouffés par les débauchages et tout ce qu'on a connu à l'Assemblée, c'est connu. Aujourd'hui, nous allons croire que ce gouvernement constitue un bouclier pour sauver Tshisekedi vers le deuxième mandat, c'est trompé. Évidemment, avec la magie congolaise, pas c'est possible pour les politiciens congolais, après s'être enrichis, d'emballer tous les pauvres là qui n'ont rien, comme nous autres, comme les gens qui sont dans les Andes, comme les petits chailleurs qui ne savent même pas où aller. C'est normal de les emballer avec des polos et les distribuer. Tout ce qui devait être attribué dans l'économie congolaise. C'est comme ça, c'est ça la politique. L'écrasement. Trésor Canada, pour défendre le gouvernement Sama Lukonde, a mis en avant les réalisations que l'on constate aussi dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Il y a des écoles, des hôpitaux qui sortent des terres. Justin Bahati. Monsieur Gaëtan, on avait un programme de 1000 écoles avec le ministre qui est en train d'être poursuivi, le premier ministre Matata Mponyo. Le projet là, ce n'est pas une roue qui est en train d'être inventée, c'est juste la terminologie qui change. Je ne sais pas quel est votre territoire pour nous dire l'indicateur de chez vous. Moi, je suis du territoire qui relie le nord et le sud Kivu, où on nous a parlé de la route nationale numéro 2, s'il vous plaît. On a déjà fait même plus de 4 Twitter. Le président du Sénat. Moi, je suis de Walungu, sud Kivu. La route numéro 2 relie la ville de Bukavu à la ville de Goma. S'il vous plaît, M. Gaëtan. Il y a des naufrages sur le lac Kivu chaque jour. Et c'est cette route qui constitue le pont de liaison. Pour que la population ne puisse... Aujourd'hui, vous savez, M. Gaëtan, ce qui va vous faire rire. Peut-être que M. Kalala n'est pas informé de ça. Les gens passent par le Rwanda. Dans leur propre pays, vous passez par Gisenyi pour aller à Bukavu. Parce que Kagame a mis des bis à $5. Et il s'arrange à ce que la route soit asphaltée, il s'arrange à ce que la sécurité soit là. Les gens préfèrent ne pas utiliser les engins congolais pour passer par les Rwanda. Quand ils vont acheter des beignets, ils vont acheter de l'eau, il faut accroître leur économie. D'autres peuvent dormir dans leurs hôtels. L'intelligence. Le management de gouvernance nous échappe. Mais aujourd'hui, on nous fait voir que non, les 145 territoires. Route nationale numéro 2, qui relie plusieurs provinces. Je venais de parler du nord et du sud Kivu. Là où la population peut fuir même les volcans. Elle passera par où cette population? Si pas par Kigali. J'étais à Kigali, chez Kagame le jour du volcan en 2001. J'étais petit. On nous donnait la bouillie, M. Gaëtan, avec comme sucre les choux. Moi, j'ai mangé. Quel traitement? Parce que vous allez passer par où? Vous passez par votre pays, ce sont les FDLR qui y sont. Vous passez sur les lacs Kivu, naufrage, c'est naufrage. Les refuges, c'était où? Les lieux de refuge, c'est chez l'ennemi. On est dans une position de non-préparation, M. Gaëtan. Au lieu que nos frères... Mais l'ennemi nous a quand même accueillis alors. Mais non, vous accueillez dans quelles conditions? D'autres, on nous changeait, on refusait des frappes. On nous demandait quel est le dollar. Moi, je suis un petit, comment je vais avoir les dollars? Tu n'as pas de dollars, tu n'es pas sur le marché. On nous a maltraités. Aujourd'hui, on ne se prépare pas pour la politique d'évacuation de la population. Le gouvernement, au lieu de se concentrer sur les défis, ils sont en train de vanter le vent. S'il vous plaît, M. Gaëtan, le gouvernement Sama Lukonde n'a aucune réalisation dans le secteur social. Gouvernance et sécurité. Par terre, parce que les groupes armés ne font que s'accroître du jour au lendemain. L'ennemi a pris encore de grands espaces par rapport à ce qu'il avait avant. Les M23, à l'époque de Kabila, peut-être encore, parce qu'on est en train de parler devant des milliers de Congolais, personne ne vante de réalité. Les M23 étaient dans une seule zone, principalement dans les Rutshuru. Je ne peux pas oublier aujourd'hui, ils sont dans les Massissi. Ils sont dans les Nyiragongo, à cheval, à la porte de la ville de Goma. Ils ont repris quelques collines. Mais imagine maintenant qu'ils contrôlent 3 territoires, et on nous dit qu'on avance. Mais alors, ce gouvernement qui a osé des grandes réformes, notamment la mise en place de la gratuité de l'enseignement,
qui a permis à beaucoup de parents, j'en ai rencontré moi, qui m'ont dit très clairement que voilà, ma fille et mon fils aujourd'hui peuvent aller à l'école sans que j'ai à payer quelques sous, notamment grâce à ce gouvernement qui pilote la gratuité d'enseignement. Je salue cette tentative de la gratuité, qui était quand même un signe de bonne foi de la part de M. Tshisekedi, président de la République, qui a tenté quand même de donner cette image et vouloir la concrétiser. Mais quand vous fusionnez la RDC, j'ai eu la chance de sillonner peut-être quelques provinces, je peux dire les toutes parce que j'étais à la commission électorale, et j'ai vu quand même, il y a cette notion-là qui est consommée et appréhendée par la population. Mais les infrastructures, les mesures d'accompagnement, M. Gaëtan, lorsqu'on vous dit que vous allez étudier mais vous n'avez pas là où vous asseoir, c'est ça aussi. Vous allez me donner la gratuité. Je vais le faire. C'est comme aujourd'hui, on est en train de nous parler de grossesse. Oh non, les gens. La gratuité de la maternité. La gratuité de la maternité. Oui. Et puis on nous dit non, on a identifié des hôpitaux. Et on est parti plus loin. On voit des hôpitaux identifiés. Ce sont des hôpitaux des mêmes dignitaires du régime. Donc c'est comme si l'argent est en train de tourner. C'est un commerce qu'on camoufle derrière les gens. Mais pourquoi pas ne pas dire tout le monde qui mettra au monde qu'on nous amène la facture avec des preuves, on paye. Mais on identifie des hôpitaux sur base de leurs candidats pour que cet argent, parce que c'est l'argent, le pays paye. Je ne sais pas si vous le savez, Gaëtan. Le gouvernement va rembourser cet argent à ces hôpitaux et ces hôpitaux vont transformer cet argent encore en fonds de campagne. Donc c'est un circuit, comme si on vous fait manger ce qui vous appartient, M. Gaëtan. Merci. Vous avez un propre repas, mais on utilise votre main pour vous le faire manger. Alors, ce que je voulais quand même peut-être insister là-dessus par rapport aux éléments en cours, les taux de chômage, M. Gaëtan. Les chefs de l'État nous c'est pas nouveau ça, le taux de chômage. Si, mais regardez maintenant aujourd'hui, parce que je suis quand même consultant au Conseil national de la jeunesse, je suis président de la société civile composante, nous avons des indicateurs de chaque jour. Le taux de chômage a pris maintenant l'ascenseur que ça a été. Parce que même le secteur de l'entrepreneuriat est devenu étouffé. Aujourd'hui, nous avons une surtaxation dans le pays, M. Gaëtan. Essayez d'aller mettre votre kiosque sur la route. Si M. Gentini ou son adjoint, Gekoko, ne les détruisent pas, ce sont des policiers qui vont venir. Celui-ci vient pour l'environnement, l'autre vient pour la santé, l'autre vient pour l'assainissement. Le même service saucissonné, vous allez être étouffé, même l'entrepreneuriat. Merci Justin Bahati. Trésor Kalala, comment on dit que le gouvernement Sama Lukonde a quand même réussi si aujourd'hui, on n'a presque plus de compagnies aériennes, nationales, je vais dire, si aujourd'hui, on ne sait pas faire un passeport, simplement. Il y a des milliers de Congolais aujourd'hui qui attendent entrer en possession de leur passeport après avoir fait la demande officielle. Ce sont des machines, simplement, qu'il faut acheter pour imprimer ces passeports. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les yeux de la tête qu'on demande à ce gouvernement quand on sait qu'ils font beaucoup de dépenses toutes les semaines dans les grands hôtels ici pour participer à des salons, à des conférences. Donc, comment dire que ce gouvernement n'a pas échoué par rapport à tout ça? Merci, M. Guettan, une très bonne question, mais vous allez me laisser aussi quand même rebondir sur tout ce que mon frère était en train de dire. Là, je constate que je suis en face vraiment d'un opposant. Non, il a reconnu la gratuité de l'enseignement quand même. Non, il a reconnu la gratuité de l'enseignement. C'est une tentative qui est quand même à saluer d'après lui. Il faut être dans le fond de son discours. Je suis totalement désolé. Il a dit au début que lui, quand c'est rouge, il va dire que c'est rouge. Quand c'est bleu, il va dire que c'est bleu. Mais quand c'est pas, je suis totalement désolé. Ok, très bien, on va y aller. Il dit qu'à la sortie d'ici, on peut faire route ensemble pour faire un tour au camp Lufungula, pour voir comment les familles sont en train de vivre. Moi, je n'ai pas besoin d'aller parce que je suis à côté. C'est déplorable. C'est déplorable quand Lufungula, je n'en parlerai même pas. Très bien. Oui. Mais j'aurais bien voulu, quand il évoque le cas du camp Lufungula, pourquoi il ne parle pas du camp Tchatchi? Tu vois, j'étais en train de dire, le développement, c'est sur la durée. Le développement, c'est sur les temps. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Donc, quand tu parles du camp Lufungula, qui ne va pas bien, eh bien, à côté, il faut parler aussi du camp Tchatch, où il y a un grand hôpital qui a été construit là-bas. En fait, l'un des grands hôpitaux du pays, au camp Tchatch. Donc, il faut aussi dire camp Lufungula, ça ne va pas, mais camp Tchatch, ça va. Pourquoi on ne parle pas du nouveau camp des officiers militaires qu'on a construit en Sélé? Pourquoi on ne parle pas de ça? Donc moi, je crois que quand on est société civile, il faut, quand ça marche, tu dis ici ça marche, mais ici ça ne marche pas. Mais quand vous êtes toujours du mauvais côté, ça pose problème. Ça pose un sérieux problème. Il parle de la route dont il a évoqué ici. Ok, là-bas ça n'a pas marché. Mais pourquoi il ne parle pas de la route, c'est quoi encore du côté Congo central? Non, je ne suis pas ici, je suis sur la nationale numéro 1. Okay. Matadi, Mwanda par exemple. Pourquoi on ne parle pas de cette route? Pourquoi on ne parle pas de la route Matadi-Mwanda? Parce que c'est une route qu'on a totalement construite.
C'est une nouvelle route, ça n'existait pas. Pourquoi on ne parle pas de cette route-là? Pourquoi il ne parle pas de la route qui commence à Mukambo? Plutôt, Dilolo, qui passe à Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, jusqu'à Mukambo. Nous sommes au Katanga. C'est quelle route ça? Bon, j'ai donné l'itinéraire. J'ai dit la route qui commence par à la frontière de l'Angola. Voilà, ça passe par Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, jusqu'à Mukambo. Pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi il ne parle pas de cette route qui était totalement délabrée? Je ne vous ai pas dérangé, s'il vous plaît, soyez élégant. Vous voyez, cette route-là était totalement délabrée. Pourquoi il ne parle pas de cette route-là, mais il parle de la route dont il a fait allusion ici? Je voulais dire ceci. Tout ne marche pas bien, mais il y a des secteurs qui ont marché, qu'il faut applaudir. Moi, je crois que c'est ça être patriote, c'est ça être nationaliste, et c'est ça être un vrai acteur de la société civile. Mais comme moi, je suis société civile, je ne vois que ce qui est mal. Alors là, il y a un problème. Alors, moi, je crois que nous devons aimer ces pays. C'est moi qui pose les questions, c'est moi qui présente aussi certains tableaux. En tout cas, je vous dirais qu'il y a des camps où les gens vivent comme plus que même le Kosovo. On peut parler du camp de Fungula. Ce n'est pas à comparer au camp que vous venez de citer là, où on trouve qu'une petite partie d'officiers, peut-être seulement. Non mais, et les camps Tchatch, et l'école qui est construite au camp Kokolo. Mais ce n'est pas à la Pourquoi on ne parle pas de ça? Est-ce qu'un enfant d'un policier du camp Fungula peut se permettre d'aller se faire soigner C'est comme ça que j'ai dit, monsieur Gaëtan, ouais. Le développement ou les changements, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que le président de la République ou le gouvernement va changer le pays. Nous sommes en train d'avancer. Il y a des choses qui n'existaient pas avant. Eh bien, aujourd'hui, ça existe. La route, j'ai dit, Matadi-Mwanda, par exemple. La route que je venais d'évoquer, c'est qui était totalement délabrée, qu'on a arrangée. Vous avez l'hôpital Mama Emo, par exemple. Aujourd'hui, les services nationaux, s'il vous plaît. L'hôpital n'est pas encore en service. Alors, voilà, nous n'avons pas de compagnie aérienne. Ça, c'est un vrai problème. Je suis en train d'arriver. Regardez le service national. Je vais répondre. Ouais. Le service national. Et là, je vais demander que vous puissiez me donner aussi le même temps d'antenne que vous avez eu à donner à mon ami. Mon frère Gaëtan, regardez le service national qui était mort. C'est vrai, on n'a pas atteint l'idéal. Mais l'idée ici, c'est que nous puissions commencer à consommer ce que nous produisons. Les services nationaux aujourd'hui avec Kanyamaka CC, tous les camps militaires aujourd'hui consomment cette farine-là à vil prix, à moins de 10 dollars. À moins de 10 dollars, ils sont en train de consommer. C'est vrai, on n'a pas atteint l'idéal. Mais ces petits pas, s'il vous plaît, aimons notre pays, commençons à les bénir. Quand il y a des gestes comme ça, qui sont en train de desservir la population, eh bien, il faut applaudir ça. Il faut bénir les pays. C'est comme ça que nous allons nous développer. Mais quand vous voyez que le noir, même là où c'est blanc, comment nous allons nous développer, c'est un problème. Je vais finir carrément avec ce qu'il a dit par rapport aux groupes armés et tout. Là aussi, c'est de la mauvaise foi. Lorsque le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve 146 groupes armés locaux. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en compte pas plus de 10. Vous êtes de ce coin. Non, je parle de groupes armés. Non, monsieur Gaëtan. Quand Kabila prend, plutôt quand Tshisekedi prend le pouvoir après le règne de Kabila, on retrouve 140 répertoriés. Mais je parle de groupes armés locaux aujourd'hui, on n'en compte pas plus de 10. Moi, je rencontre même beaucoup de jeunes de ces groupes armés qui aujourd'hui, certains veulent venir même. SS a donné un chiffre, c'est par centaines qu'on compte. Écoutez, il y a des gens comme mon frère, il est de la société civile, soi-disant, mais en réalité, c'est un opposant et un décourageur de la population congolaise et de mauvaises de bonnes actions qui sont en train de se mener. Ne sait pas voyager. Voilà, je vais entrer dans cette pertinence. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne en parler, lui-même le constate directement. D'accord, je vais aller dans ces cas-là des avions. Là, je crois que vous parlez précisément de Congo Airways. Parlons de Congo Airways. Congo Airways, le projet, c'était qu'on puisse acheter des avions neufs. N'est-ce pas? Mais dans l'exécution de ce projet, l'ex-premier ministre Matata Ponyo, qui est aujourd'hui en justice pour Bukangalozo, est allé nous acheter des avions d'occasion dans une entreprise à l'Italie, des avions frappés d'interdiction de sillonner le ciel de l'Union européenne. Et ce sont ces avions-là amortis qui nous a amenés ici et on a repeint. Et ça a commencé à survoler. Et voilà que les Congolais... Mais écoutez, mais ces Congolais... Mais écoutez, mais ces Congolais, nous autres là, et vous,
En fait, on s'est promené dans ces cercueils volants-là. Mais des avions déjà amortis, s'il vous plaît, monsieur Gaëtan. On va prendre le dernier tour de questions rapidement pour répondre. Voilà, ça aurait été des avions neufs. De toute façon, un avion finit par s'amortir. Écoutez, l'état de droit en RDC. On nous achète des avions, s'il vous plaît. Oui, on nous achète des avions d'occasion. Déjà, le vol inaugural, l'avion qui avait fait l'inauguration, cet avion-là a déjà été tombé en panne. Regardez les avions qu'on nous a laissés. Mais aujourd'hui, au moins, il y a des nouveaux avions qui sont commandés. Alors, et ici, je veux dire qu'un avion, n'est pas livré après moins de 5 ans. Dans quel état se trouve l'état de droit en RDC? Je suis très maltraité. Kabound aux arrestations, condamnés eux-mêmes. Le sort même en justice de l'affaire Cheribia Okende n'est pas encore connu. Il y a le journaliste Stanis Boujakera qui se trouve toujours en prison. Vous vous mettez à dos même, je dirais, les médias internationaux qui, tout le jour, ne font qu'appeler à sa libération. Alors donc, l'état des droits en RDC se trouve dans quel état, Trésor Kalala? Merci. Je peux répondre quand même? Oui, rapidement. Voilà. Même si je sens que je suis trop parcellé là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais quand même répondre. L'état de droit. On peut dire tout ce qu'on peut dire sur l'état des droits. Sur ces points, il faut aussi reconnaître qu'il y a des avancées. Ce qui ne s'est passé pas avant, aujourd'hui, ça se passe. Est-ce que vous savez que dans ces pays, nous avions vécu les époques des hommes intouchables? Mais aujourd'hui, il y a des avancées. Il y a des gens qu'on ne pouvait pas toucher hier. Aujourd'hui, on peut te toucher. Souvenez-vous, est-ce que dans ces pays, on pouvait assister à une arrestation d'un directeur de cabinet d'un chef de l'État et qui passe plus de 2 ans en prison? Est-ce que dans ces pays, on pouvait assister à des arrestations des proches, à des amis et même de frères des chefs de l'État? Non. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Comme pour dire, c'est vrai, il y a des choses à reprocher dans cette justice. Il y a beaucoup de choses à reprocher dans cette justice. Et surtout que ce sont des magistrats que nous avons trouvés. Mais il y a un travail qui est en train de se faire. Sous Tshisekedi, il y a beaucoup de magistrats qui ont été arrêtés, beaucoup de magistrats qui ont été sanctionnés. Et il y a des gens qu'on ne pouvait pas toucher avant. Aujourd'hui, on peut les toucher. Donc, il faut dire ici qu'on n'a pas encore atteint l'idéal, mais il y a des pas qui ont été franchis qu'il faut encourager. Vous parlez de Kabound, mais Kabound a commis des infractions. Il a allégué des faits qu'il ne savait pas prouver. C'était des atteintes à la dignité du chef de l'État. C'était des accusations gratuites. C'était pratiquement des imputations dommageables. Et quand tu ne sais pas prouver ça, on doit te poursuivre. Merci. Vous parlez de Cheribia Okende. Ouais. Il s'agit d'une question de mort d'homme. Alors vous ne pouvez pas forcer la main des enquêteurs, forcer la main du ministère public. Non, on est en train de mener les enquêtes et au bout de ces enquêtes-là, on va déférer les dossiers soit au tribunal, soit à la cour pour que justice soit rendue. Donc moi je crois que c'est pas parce que le véridique de Cheribia Okende, parce que Kabound est en prison que l'état des droits ne marche pas. Et d'ailleurs, dans ce régime, les proches du président ont été beaucoup plus arrêtés que les opposants. Merci. Citez-moi cet opposant qui a fait 2 ans en prison. Merci. Il n'existe pas. Merci mais les proches du président, ils font plus de 2 ans en prison. Merci Trésor Kalala. On vient de le signaler, il nous reste presque plus de temps. Justin Bahati, vous avez en tout cas très peu de temps pour répondre à cette question. Quel état des lieux faites-vous de l'état de droit rapidement? En quelques secondes, on va couper. Monsieur Gaëtan, quand vous me donnez des secondes aussi longtemps que l'homme réclame le temps... J'ai commencé par vous, en tout cas, c'était bien réparti les temps. Tout simplement, d'abord dire que veut le peuple congolais à ce stade. La réponse est que le peuple congolais veut des personnes dignes et capables de leur diriger. Le peuple congolais n'a plus besoin de démagogues, des gens qui promettent, qui font des accords à Nairobi, à Genève, sans les respecter, qui partent devant la population sans réaliser même un quart, 1/1000 de ce qu'ils ont dit, c'est honté. Quel état de droit dans un système où l'ANER, aujourd'hui, où le CNS, je connais certains de nos frères qui passent 9 mois, 10 mois sans comparaître, même chose qu'hier. Je regrette que ce soit Tshisekedi qui le fasse. Je me rappelle, je l'avais regardé dans le visage lorsqu'on discutait pour le Front citoyen. J'ai eu cette chance. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit lui qui puisse arrêter des gens sur base de rumeurs. Tshisekedi n'arrête pas. La justice est indépendante. Je suis dans mes dernières secondes, je crois que vous pouvez voir. Je crois que même quand les rats passent, M. Gaëtan, on vous poursuit. Aujourd'hui, il a peur même de l'ombre. Son ennemi, c'est le bilan. Il ne faut pas qu'il craigne. L'unique ennemi qu'il a, c'est le bilan et des promesses. Le chef a donné des chapelets. Il a fait tout un livre, tout un dictionnaire. Il n'a pas atteint même 2 pages. Alors c'est très monté. Je vois les difficultés qui sont en train de nourrir l'union sacrée. Je vois des mariages forcés qui sont en train de se faire. Mais je crois que l'échec est toujours devant. Monsieur Gaëtan, on peut tromper une fois, pas 2 fois et pas plusieurs fois.
Le peuple congolais, je m'adresse à lui, il a les yeux ouverts et l'intelligence. Ils ont des diplômes, ils ne sont pas des idiots. Ce n'est plus le cas quand on était en 2006 où on disait non, Raïs c'est 100%, non, Fatih Beto, ces slogans-là, nous les laissons aux démagogues. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce débat. Merci d'avoir été là. On n'a plus le temps. Que les ressources de la République bénéficient au peuple congolais. Nous n'avons pas besoin que Kaboun subisse le règlement des comptes, que ses collègues, que Stanis Boudjakira, parce qu'il a réfléchi à haute voix, qu'il subisse ça. Merci. Voilà, c'est la réalisation qui nous demande, qui nous force maintenant la main. Merci Trésor Kalala, secrétaire national en charge de la communication et médias de l'ADC. Et en face de vous, c'était Justin Bahati, président de la société civile, composante jeune RDC et mouvement citoyen. Vous êtes également chercheur sur la démocratie et de la bonne gouvernance. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. Merci et également à l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, Jocelyn Toumba ainsi que Dédé Sanson. On se retrouve le jeudi prochain.